Salut, c'est ton boy Eddie aka Monsieur Pensez Basket et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo du starter. Dans cette vidéo, on va parler d'une technique très utilisée par la plupart des basketteurs, je veux bien dire le step back. Le step back est très certainement la technique la plus connue et la plus utilisée par la plupart des basketteurs. Mais il faut savoir qu'elle n'a pas tout le temps connu cette popularité. Et qui a popularisé le step back et surtout qui maîtrise ce mouvement aujourd'hui? On voit ça tout de suite. Pour résumer, le step back se définit par un mouvement très rapide, destiné à créer une distance avec son défenseur. Entrons dans les détails. L'attaquant, face au panier, entame un drive. C'est alors qu'il essaye de se créer son propre shoot en effectuant un pas de recul rapide suivi d'un shoot en suspension. Le défenseur finit dans l'espace. Très efficace à courte comme à longue distance, le step back est un move très compliqué à défendre pour le défenseur adverse. En effet, étant obligé de suivre l'attaquant sur sa tentative de drive, il accuse par la suite un léger retard qui permet à l'attaquant de placer le fameux step back. Nous pouvons également parler d'une variante connue du step back, le side step. Partant du même principe, le pas final se réalise sur un côté, à gauche ou à droite, et non sur le recul. Ce move nécessite néanmoins une grande maîtrise du jump shot et des appuis. En effet, marquer un arrêt brutal du dribble pour enchaîner par la suite avec un jump shot nécessite une très bonne coordination de son corps et de sa gestuelle. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si les plus grands attaquants de la ligue l'utilisent et le maîtrisent. Mais avant de nous intéresser au maître actuel du step back, penchons-nous sur l'histoire et les précurseurs de ce move symbolique de la NBA moderne. Larry Bird est considéré à juste titre comme une légende. Triple champion NBA, triple MVP, champion olympique avec la Dream Team de 92 à Barcelone et Hall of Famer. Bird est le visage des mythiques Celtics des années 80. Au-delà d'une aptitude à scorer hors du commun, le numéro 33 des Celtics s'est également distingué en étant l'un des précurseurs du step back. Profitant d'une excellente coordination et d'une maîtrise parfaite de la gestuelle de son shoot, Gold Hand a inscrit son nom au panthéon de ce pas dévastateur. Aux côtés de Larry Legend, on retrouve l'un de ses coéquipiers de la Dream Team de Barcelone. Un joueur que beaucoup considèrent comme le GOAT, the greatest of all time. On parle bien sûr de Monsieur Michael Jordan. La légende des Bulls, 6 fois titré et 5 fois MVP, a produit un nombre incalculable de highlights. Sellers has Jordan. Jordan with 2 seconds to go, puts it up and scores at the buzzer. Jordan trying to shake off Starks. Oh, what a move by Jordan! Jordan est l'archétype du joueur NBA moderne, grâce à ses aptitudes physiques et sa polyvalence sur le terrain. À l'aise à mi-distance comme en pénétration, il usait de ses moves et de ses fondamentaux pour scorer à sa guise. Dans l'escarcelle offensive de His Ernest, le step back est l'une des armes utilisées pour venir à bout des défenseurs adverses. Profitant de sa palette offensive de triple menace, Jordan piège le défenseur adverse par une potentielle pénétration dans la raquette pour mieux créer le décalage avec son step back et dégainer. Bingo! Plongeons-nous désormais dans la génération qui a suivi celle de Jordan, celle des années 2000. Plusieurs joueurs ont marqué la première décennie du XXIe siècle et ont inscrit leur nom dans le livre d'or du step back. La draft 1996 a accouché de plusieurs légendes du game, comme Kobe Bryant, Ray Allen, Steve Nash ou Allen Iverson. En 2001, The Answer est clairement identifié comme l'un des briseurs de chevilles les plus redoutables de toute la ligue. Avec sa maîtrise du crossover, Iverson, fraîchement élu MVP, emmène ses Sixers en finale NBA face aux Lakers. Le Game 1 se joue au Staples Center, devant le public de la Cité des Anges, et l'issue de la rencontre se décide en prolongation. Alors que les Sixers mènent 101-99 à 50 secondes de la fin, Iverson effectue son crossover dévastateur, suivi d'un léger step back sur le pauvre Tyronn Lue. Les Sixers remportent le match, et The Step Over devient instantanément une action iconique, sans doute la plus emblématique de la carrière d'AI. 40 seconds left in overtime.
Well, tonight the Sixers come in, win this game on the road to steal the home court. Now remember, they have 3 games, the middle games. La suite, on la connaît. 4-1 pour les invincibles Lakers qui connaissent là leur seule défaite de tous les playoffs. Le bilan de 15 victoires pour une défaite sur les playoffs est d'ailleurs un record pour le format de l'époque. Dans les années 2000, 3 joueurs ont largement contribué à populariser le step back en NBA. 3 légendes du game et 3 champions NBA. Paul Pierce, Pierce to the basket. Dirk Nowitzki Off balance, fade away. A Dirk special goes in from the base. et Manu Ginobili. Ginobili steps back, tries a three. Manu Ginobili. Le numéro 34 des Celtics est l'une des légendes du TD Garden. Il y a forgé sa légende à travers des performances individuelles d'anthologie. Usant de sa maîtrise parfaite du step back et du side step, The Truth marque les fans de toute la NBA et traumatise les défenseurs adverses. Ce side step sur Al Harrington avec le trash talk en prime restera dans la mémoire de tous les fans du MVP des finales 2008. Harrington talking to Pierce. And Joe DeRosa telling him to shut up. Pierce buries it right in Harrington's face. Pierce, 21, third. Allons maintenant à Dallas, Texas. Dirk Nowitzki a marqué la NBA de son empreinte et c'est un plaisir de l'avoir encore dans la ligue à 40 ans. En plus du fadeaway, l'enfant de Würzburg est également un maître du step back. Shooter d'élite à 2 comme à 3 points, le Wunderkind n'est pas très rapide, mais tellement élégant et tellement efficace. Associant le step back à son fadeaway, Dirk invente le combo parfait pour devenir l'attaquant indéfendable connu de tous les défenseurs de la ligue. Spécialement pour vous, voici un petit florilège des meilleurs step back du meilleur joueur européen de tous les temps. Désolé Tipeee. Randall. Let's get out of here. Dirk with the shot. And with 2.1. With 5 seconds to go. He drives, he fades, and he gets the... Quant à El Manu Ginobili, on sait tous à quel point c'est un joueur fantasque et imprévisible. Le quadruple champion NBA et tout récent retraité des San Antonio Spurs était le porte-drapeau de la génération Dorada, titré aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004, au nez et à la barbe des États-Unis. Excusez du peu. Gino et Bill Bradley sont les 2 seuls joueurs à avoir gagné un titre NBA, un titre d'Euroleague et un titre olympique. Ça place le monsieur. Quant à sa maîtrise du step back, elle est, comment dire, dévastatrice. For Ginobili, another standout performance. La plupart du temps lancé sur sa main gauche magique, le moine argentin est capable de stopper subitement son dribble afin de placer un step back meurtrier pour le défenseur. Chapeau maestro. Go. Tied at 90. Ginobili. Step back. Jumper. Heureusement, notre nostalgie de ces 3 futurs Hall of Famers est de courte durée, tant les disciples du step back sont nombreux et talentueux de nos jours. Si on devait composer l'équipe actuelle des cracks du step back, ça donnerait à peu près quelque chose comme ça. Sur le banc, Luka Doncic. Le jeune rookie des Mavs a déjà roulé sa bosse sur le vieux continent. Champion d'Europe avec le Real Madrid et la Slovénie, le natif de Ljubljana est un surdoué du basket. La NBA découvre désormais le potentiel offensif quasi illimité de ce gamin de 19 ans. C'est un peu le Kylian Mbappé de la NBA. Demandez plutôt à Clint Capella et aux Rockets ce qu'ils pensent du step back du prodige. Luka with the step back three. Oh yeah! Promis à un avenir radieux dans la Grande Ligue, on lui souhaite un futur à la Dirk Nowitzki. Sur le reste du banc, on retrouve des players comme Bradley Beal, DeMar DeRozan, Kyrie Irving, Damian Lillard, Derrick Rose et Jimmy Butler. Pour l'arrière All-Star des Wizards, on n'a pas hésité bien longtemps. En tournant à 19 points de moyenne en carrière, il est une menace constante pour les défenses, toujours capable de carton offensif. Bill est également un adepte du step back et son élégance ne finit pas de nous émerveiller. Operates here. It's hit. L'arrière des Spurs, DeMar DeRozan, possède lui un footwork de très haut niveau et son jeu à mi-distance est un modèle du genre, à montrer dans toutes les écoles de basket. En même temps, quand on a tout copié sur Kobe, c'est bien normal. En plus du step back, l'ancien Raptor est également un adepte du side step, qu'il maîtrise à merveille. Toujours en contrôle, DeRozan s'est imposé au fil des ans comme un attaquant d'élite, respecté de toute la NBA. Uncle Drew est un magicien du basketball, et le voir user du step back et des side steps pour scorer match après match ne nous étonne pas, tant il est dominant.
En 1 contre 1, c'est quasiment impossible de l'arrêter. Profitant du pouvoir de nuisance de son crossover ravageur, il en profite pour exploiter au mieux l'espace avec son défenseur pour placer son step back. Le shoot le plus important de la carrière de Kyrie a d'ailleurs été marqué grâce à un sidestep face à Stephen Curry lors du Game 7 des finales 2016. Plus qu'un shoot clutch, c'est un shoot de légende. Irving raises up, contested three is up and good for Kyrie Irving. Et si en plus il ridiculise Brandon Knight, mais si, souvenez-vous de ce step back lors du Rising Star Game en 2013. Nous, on pense toujours qu'il y avait une flaque d'eau à côté de l'ami Brandon. À côté de Kyrie, Damian Lillard et D. Rose sont tout aussi à même d'abuser les défenseurs adverses. Pour le franchise player des Blazers, le jeu en pénétration constitue l'une des bases de son jeu offensif. Et lorsque la défense se resserre, Dame peut toujours compter sur un shoot chirurgical et des step-backs dévastateurs. On se souvient encore de ce sidestep sur Brandon Ingram. It's Lillard time, bitch! D. Rose revit du côté des Timberwolves et Tom Thibodeau y est sûrement pour quelque chose. Son jeu ultra explosif tout en pénétration et en finition près du cercle nous fait rêver. Et ses highlights sont entrés dans la légende de la NBA. Le plus jeune MVP de l'histoire peut compter sur un premier pas supersonique et un crossover efficace. Mais dans la besace de Derrick, le step back occupe également une place de choix. Son step back ultra tonique s'articule autour d'un arrêt du dribble brutal ainsi qu'un saut dynamique. Tout au long de sa carrière, D. Rose s'est d'ailleurs servi de ce move lorsqu'il fallait être décisif en toute fin de match. Enfin, Jimmy Buckets s'est fait une spécialité de placer ses step backs au moment de tuer le game. Vous savez, le moment où l'équipe adverse croit avoir gagné et qu'un shoot assassin au buzzer vient enterrer tous les espoirs. À peine arrivé chez les Sixers, Butler s'est déjà fendu de 2 buzzer beaters qui ont traumatisé les Nets et les Hornets. Jugez plutôt. 5 seconds remaining. Butler looks like he's going for the win. Butler heaves and hits with 4/10 of a second remaining. Jimmy Butler delivers for his new squad. Passons enfin à notre starting five des maîtres actuels du step back. Commençons par LeBron James. L'actuel King de LA est d'abord un joueur au physique impressionnant. Mesurant 2,03 m pour 113 kg, c'est un tank inarrêtable une fois lancé vers le cercle. Pour dominer ses adversaires directs, le King a fait évoluer son jeu pour être également capable de sortir des step backs précis et maîtrisés. Porzingis, Iguodala et notre ami Ronny Turiaf s'en souviennent encore. And the Cavs, their first lead since that's a three. Make somebody else beat you. Three on the way. He got it! Make somebody else beat you. On him at 3 and 2. LeBron to win the game. He does! Arrive ensuite l'un des plus grands adversaires du King, Kevin Durant. Le MVP 2014 et des 2 dernières finales est un ailier hors norme. Mesurant 2,11 m et possédant une envergure de 2,25 m, la star des Warriors se sert principalement de sa taille et de son toucher pour dominer des adversaires directs systématiquement plus petits que lui. Shooter d'élite au même titre que ses compères de Golden State, son step back une fois placé ne vaut même pas la peine d'être défendu. Contemplez, admirez et méditez. Durant crossover. Olynyk right on him and Durant still nails it. He's 5 of 6 from the field. On reste dans la baie d'Oakland et on vous présente le franchise player des Golden State Warriors, le chef Curry. Alors si on fait le compte, le handle, Behind the back, an ankle breaker on Chris Paul. les pénétrations, Pass it back to David Lee. Better pass to Curry. la vision de jeu, Lost it. And Curry throws it ahead. Boy, what a great play by. le shoot. Ah oui, surtout le shoot. Ça nous fait, ah oui, un double MVP, un triple champion NBA et une légende vivante du game. Étant donné que la menace perpétuelle de son shoot plane sur le défenseur adverse, dès que Babyface passe le milieu de terrain, on ne peut qu'être sur le reculoir. Eh oui, si on est trop loin, c'est un shoot. Si on est trop près, c'est un drive. Et quand on défend à peu près correctement, eh bien, c'est un step back. Et c'est souvent à 3 points. Time to get it going. Gets the switch he wants. He got favors on him. Curry dancing. Step back 3 is good.
Après Babyface, on vous présente un autre meneur de jeu de génie, et celui-ci a de la dynamite dans les jambes. Kemba Walker. Le visage des Charlotte Hornets est un spécialiste reconnu du step back. C'est d'ailleurs son signature move. Sa renommée a d'ailleurs débuté sur un step back d'anthologie au buzzer en tournoi NCAA lorsqu'il évoluait sous le maillot de UConn. Pour info, on n'a plus de nouvelles du défenseur. Si vous en avez, faites-nous signe. En NBA, Kemba est une superstar, le franchise player de son équipe. Au niveau du jeu offensif, il peut compter sur un crossover redoutable en 1 contre 1. Il profite de ses appuis courts et ultra vifs pour placer son step back. Jamais effrayé à l'idée de prendre ses responsabilités dans le money time, il est l'un des joueurs les plus clutch de NBA. Et on vous laisse deviner avec quel shoot il aime tuer les games. Enfin, le dernier de notre 5 majeurs du step back est aussi celui qu'on considère comme LE meilleur de notre équipe. En fait, la saison dernière, c'était LE meilleur de la NBA, tout simplement. Mesdames et messieurs, on accueille James Harden. Le step back sans Harden, c'est comme le tennis sans raquette, ou une piscine sans eau. Ça n'a pas de sens. The Beard est un virtuose du jeu en isolation, dont il use et abuse parfois à outrance. Mais ce qui fait la force d'Harden et de son step back, c'est sa capacité à stopper brusquement sa course. Il n'est pas le plus physique, ni le plus rapide, mais il possède néanmoins une qualité d'appui et de dribble quasi inégalée en NBA. Son mentor, Scott Pera, dit de lui « Les grands athlètes ont appris à jouer dans les airs. James, lui, il a appris à jouer au sol. » Sa spécialité à lui, ce sont les step back 3. Et il y en a un paquet. Ricky Rubio et Wesley Johnson peuvent en témoigner. Hard one-on-one here. Yeah, James doubling up the Clippers. Clean up on aisle 3. Clean up on aisle 3. Someone call someone because there's a clean up on aisle 3 as a man is down. You got to try to stay in front of him. And, oh my goodness. And watch Theodosius. He tries to close out too. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus juste en dessous de la vidéo. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Envoyez-nous vos meilleurs step back, show me your step back, comme on dit sur les réseaux sociaux. N'hésitez surtout pas à nous suivre. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, tous les liens sont en dessous dans la description. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications quand on sortira des vidéos. Je vous souhaite le meilleur et n'oubliez pas, crossez bien. Subscribe.